Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre retour aux grandes doctrines de la parole de Dieu. Et quelle doctrine nous étudions en ce moment, c'est-à-dire la doctrine de la Trinité de notre Dieu. Du fait que Dieu est un en essence, en nature, mais qu'il est trois personnes parfaitement unies dans ce seul vrai Dieu. Comme le pasteur Charles Spurgeon l'affirme, croire et aimer la Trinité, c'est posséder la clé de la théologie. La Trinité est nécessaire pour former un chrétien, pour le réconforter, pour le perfectionner et pour susciter chez lui l'espérance de la gloire. Le docteur J.I. Packer va plus loin et affirme « La Trinité est le fondement même de l'Évangile. Et l'Évangile est une déclaration de la Trinité en action. Rejeter la Trinité, c'est rejeter le Dieu biblique et le salut qu'il a accompli. Donc, en tant que chrétien, on doit accepter ce que la parole de Dieu a à dire sur Dieu, sur son salut, sur son plan pour notre vie. Ce soir, je dis « Vive le Dieu trinitaire ». Vive le Dieu trinitaire. Tournons à la page 43 de notre manuel où on apprend sur la question de la Trinité, mais en regardant le témoignage du Nouveau Testament. À la page 43 et au point numéro 2 dans notre manuel. Et le point numéro 2, ce sont les allusions dans le Nouveau Testament. Les allusions dans le Nouveau Testament. La doctrine de la Trinité dans le Nouveau Testament peut être démontrée de deux manières, cet auteur, qui est un théologien, nous suggère. Premièrement, par les déclarations générales du Nouveau Testament, et deuxièmement, par l'affirmation qu'il y a trois personnes considérées comme Dieu. Trois personnes que le Nouveau Testament va identifier de différentes manières comme étant Dieu. Et avec ça, on peut voir la doctrine de la Trinité. Donc, on débute avec les déclarations générales. Toujours à la page 43, on nous dit « Nous retrouvons certains passages dans le Nouveau Testament qui indiquent une relation spéciale entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une relation qui est différente. Une relation qu'on ne voit pas, par exemple, avec la création, qu'on ne voit pas avec le monde angélique, qu'on ne voit même pas avec l'être humain, alors qu'on présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ce lien si intime. J'aime ça, à un moment donné, Jésus a parlé à ses apôtres de différentes choses qui s'en venaient. On voit ça dans Jean chapitre 16. Puis, à un moment donné, un des apôtres dit, je pense que c'est Philippe, il a dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Hein, si on pouvait juste voir là, un reflet du Père, si on pouvait juste voir Dieu, le Père, nous apparaître, on serait convaincu de ce que tu nous dis. Là, Jésus l'a regardé et il a dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis au milieu de vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, Jésus a dit, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Ça, c'est une relation qu'aucun des prophètes dans les deux testaments n'a jamais dit, aucun des apôtres n'a jamais dit. Cette relation intime-là de Dieu le Père, Dieu le Fils, puis aussi avec ce lien pour le Saint-Esprit qui manifeste ça. Cherchons dans Matthieu chapitre 28. Remarquez lors de la grande mission de l'Église. Matthieu chapitre 28. C'est un détail intéressant qui est bien traduit en français, parce que là, c'était pas si compliqué de le traduire et faire paraître cette nuance-là qui nous vient du texte original du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était inspiré en quoi, dites-moi? En grec. Le grec qu'on appelle koiné. Puis le grec koiné, c'était le grec du peuple. C'était pas le grec des classiques, hein, des écrivains de l'histoire, des grands philosophes, bien sûr. C'est un grec commercial. C'est un grec pour tous les jours. Un grec qui avait été simplifié pour que les gens puissent l'utiliser
dans leurs relations commerciales et dans leurs interactions. Puis Dieu a choisi d'utiliser ce grec-là pour nous donner un message extraordinaire. Puis en passant, le grec koiné n'était pas complexe comme le classique, mais il était merveilleux, alors qu'il était une des langues les plus précises de l'Antiquité. C'est vraiment un chef-d'œuvre. La deuxième langue la plus précieuse, c'était l'Ancien Testament, pas l'Ancien Testament, l'hébreu de l'Ancien Testament, aussi qui était une langue très, très précise pour que l'Esprit de Dieu puisse nous déclarer la vérité. Mais là, dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il y a un petit détail qu'on manque la plupart du temps, mais qui est très important pour nous parler de la personne de Dieu. Matthieu chapitre 28, au verset 19, est-ce que Thierry, tu pourrais nous lire le verset 19? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci Seigneur pour cette grande mission. Et ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, puis remarquez, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on nous dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le mot nom est au singulier. Pourtant, il y a 3 noms qui sont mentionnés là. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, mais les 3 sont unis ensemble. Et c'est pour ça que dans notre texte, on nous dit que ce passage est le plus précis à cause de l'utilisation du singulier pour leur nom. C'est comme si on nous dit, oui, il y a 3 personnes qui sont mentionnées, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais comprenez que c'est un seul Dieu. Comprenez qu'ils sont parfaitement liés ensemble. Le théologien John Stott nous dit, concernant l'importance du choix du Saint-Esprit, d'avoir poussé Matthieu à écrire ce nom-là au singulier, et dit l'emploi du singulier nom avec la triple référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit souligne l'unité de la divinité. Il ne s'agit pas de nom au pluriel, comme s'il s'agissait de 3 dieux, mais d'un seul nom, car Dieu est un en essence et 3 en personne. Vous allez les baptiser au nom du seul vrai Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont unis ensemble dans ce seul vrai Dieu-là. Les docteurs Walvoord et Zoc confirment que ceux qui croyaient, devaient être baptisés d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un tel acte associait le croyant à la personne de Jésus-Christ, et au Dieu trinitaire. Le Dieu qu'il servait est un seul Dieu, donc le nom au singulier, et pourtant 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis il y a différents passages qui nous sont présentés, encore une fois, c'est juste un survol. Donc on ne rentre pas dans les détails quand on n'ira pas, mais si on avait continué après la théologie proprement dit, on serait allé ensuite dans la doctrine de Christ, puis on serait allé dans la pneumatologie, qui est la doctrine de l'Esprit, puis on aurait développé leur divinité en plus grand détail. Mais on ne se rendra pas là. Mais juste pour ce soir, rappelez-vous que Matthieu 28, verset 19, présente ça d'une manière très claire, qu'on parle d'un seul Dieu, ce seul Dieu-là qui est digne d'être honoré lors du baptême du croyant, qui est manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez 2 Corinthiens chapitre 13, juste un autre des versets qui sont mentionnés. 2 Corinthiens chapitre 13, et ce passage-là a été décrit dans l'histoire ou nommé dans l'histoire la bénédiction apostolique ou la bénédiction trinitaire. Encore une fois, d'une manière spéciale, comme les autres passages et comme d'autres passages, on présente le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là dans notre vie pour être une bénédiction particulière. Et là, je pensais justement à Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, où on voit la bénédiction d'Aaron.
Puis là, à 3 reprises, on l'a vu quand on a introduit la question de la Trinité dans l'Ancien Testament, à 3 reprises, on dit que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu fasse luire son visage sur toi. Ça, c'était la bénédiction d'Aaron auprès du peuple juif. Mais là, pour les chrétiens, nous aussi, on a notre bénédiction. On la voit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et au verset 13, Madame Nollet. Est-ce que vous pouvez nous lire ce verset? Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci donc que cette grâce de Jésus-Christ, que l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec les chrétiens. Encore une fois, on les lie ensemble d'une manière générale dans notre relation avec Dieu. Je suis en train de réviser si on pourrait dire, des principes en théologie. Hier soir, j'étais là, puis j'étais en train de réviser différents principes. Puis c'était sur la question de la prière. Puis là, on nous dit, les chrétiens vont prier à Dieu le Père, ils vont prier au nom de Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit. Puis encore une fois, dans la prière, on voit cette relation-là où chacun des membres du seul vrai Dieu nous permet d'avoir cet accès-là auprès du Seigneur. Donc, juste quelques allusions ou déclarations générales. Ensuite, on continue. On dit que les 3 personnes sont considérées Dieu d'après l'enseignement du Nouveau Testament. Non seulement ce qu'on va voir qu'ils sont appelés Dieu, on ne regardera pas tout cela ce soir, mais aussi qu'ils ont les attributs de Dieu, qu'ils font les actes qui sont réservés à la divinité, puis que dans ces 3 choses-là, on peut voir qu'il y a 3 personnes dans le seul vrai Dieu. Premièrement, le Père est Dieu. Il n'y a personne qui conteste ça. Même ceux qu'on appelle les unitariens ne vont pas contester ça. Qu'est-ce que c'est? Qui sont les unitariens? Ce sont ceux qui suivent la théologie unitarisme. La théologie unitariste dit « il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'une seule personne, Dieu le Père, qui est Dieu ». Puis ils vont nier la Trinité, ils vont nier que Jésus-Christ est Dieu, ils vont nier que le Saint-Esprit est Dieu. C'est une de leurs croyances principales. Puis avec les autres aspects des unitariens dans leurs croyances, on peut se demander si ces gens-là sont vraiment chrétiens, s'ils sont vraiment sauvés. Parce que la Bible dit que celui qui n'honore pas le Fils, dans Jean chapitre 5, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Puis c'est toujours lié ensemble que l'attitude d'un Jean chapitre 2, verset 22, que si on nie le Fils, on n'a pas le Père non plus dans notre vie. Puis donc de nier que Jésus est vraiment Dieu. Jean 8, 23 et 24, juste des versets qui me viennent à l'esprit comme ça, où Jésus a dit que si on ne croyait pas qui il était, qu'un jour on allait mourir dans nos péchés. Donc l'importance de comprendre la divinité du Seigneur Jésus. Donc pour le Père, c'est clair. Juste en passant, il y a quelqu'un qui a visité, puis qui m'a parlé d'une église ici à Drummondville. Puis il dit, on est allé là, puis on voulait s'incorporer dans l'église, mais en leur posant des questions sur leur doctrine, ils ont dit, on est unitarien. On ne croit pas à la Trinité. Puis là, ils ont dit, je suis désolé, ou on est désolé, on ne peut pas venir ici. Ça, j'ai trouvé ça bien. Des gens qui ont assez de conviction pour dire, si vous ne croyez pas à la vérité biblique concernant Dieu, sur quoi d'autre est-ce que vous allez faire des compromis? C'est pas la scène de Christ, on n'ira pas à cette assemblée. Puis j'ai trouvé ça remarquable, leur décision. Mais le Père est Dieu, mais dans les Écritures, puis ça c'est plus contesté, le Fils aussi est Dieu. Le docteur B.B. Warfield, qui est un grand théologien bien connu, explique sur la divinité de Christ que partout les auteurs du Nouveau Testament considèrent la divinité de Christ comme une vérité fondamentale. Il s'en inspire constamment pour parler et agir. Elle n'est pas présentée comme une nouvelle doctrine exigeant des preuves élaborées, mais comme une évidence qui imprègne leur compréhension de Jésus et de son œuvre. En d'autres mots, ce théologien-là, qui est un grand étudiant du Nouveau Testament, il est spécialisé dans le Nouveau Testament, il dit on ne peut pas manquer cela. Si on est honnête, si on est sincère, que les rédacteurs du Nouveau Testament, poussés par l'Esprit de Dieu, ont dit que Jésus était vraiment Dieu.
Le docteur Robert Raymond confirme aussi que les auteurs du Nouveau Testament n'hésitent pas à appeler Jésus Dieu, à lui attribuer les titres, les honneurs, les fonctions et les prérogatives de la divinité. Gloire au Seigneur Jésus. Les preuves sont si accablantes que seuls ceux qui sont déterminés à les rejeter peuvent nier que le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme véritablement Dieu. Donc, comment est-ce qu'on voit ça? Ici, on va regarder 4 choses concernant le Seigneur Jésus. Premièrement, qu'il possède les attributs de Dieu. Ensuite, qu'il fait les œuvres de Dieu. Qu'il est identifié à l'Éternel dans l'Ancien Testament et que les noms qui lui sont donnés représentent le fait qu'il est Dieu, incluant le mot « théos » dans le grec du Nouveau Testament, qui est appliqué au Seigneur Jésus dans quelques passages, puis nécessairement on voit l'adoration qui lui est offerte. Donc, allons à travers les attributs de Dieu premièrement. Concernant le Seigneur Jésus, il est éternel. Il est éternel. On a vu dans le psaume 90 au verset 2 que c'est un des grands attributs de Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est le seul à être éternel. Il est le seul qui a cette caractéristique. Tout le restant, c'est la création. Puis il y a environ 5000 ans de ça, 4000 quelques années, mais toute chose a été créée. Donc la création est récente et toute autre chose que Dieu est récent. Mais comment est-ce qu'on voit cela? On ne regarde pas tous les passages. Regardez avec moi Jean chapitre 1, au verset 1. Chani, est-ce que tu pourrais nous lire Jean chapitre 1, au verset 1? Commencement, je suis rendu. Commencement de la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que j'ai bien cité? Oui. Donc, on t'écoute encore, Chani. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est... Merci. Remarquez qu'on nous dit au commencement était la parole. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on nous dit que Jésus était avant Jean-Baptiste. Il y a une des références qui dit cela. Maintenant, Jean-Baptiste est né avant le Seigneur Jésus. On nous dit que Jésus était avant Abraham, Jean 8, 58. Pourtant, Jésus a paru au moins sur la scène humaine après son incarnation, des siècles et des siècles après Abraham. Mais on nous présente toujours cette réalité-là que Jésus n'était pas un être du temps normal. Puis là, on nous dit qu'il était même avant le commencement. Mais qui était avant le commencement? J'aimerais vous dire seulement Dieu, parce que Dieu a créé toutes choses dès le commencement. Dans Jean chapitre 17, remarquez dans la prière du Seigneur Jésus, on appelle la prière sacerdotale, en tant que grand prêtre qui s'approche de Dieu pour ses disciples. On nous dit dans Jean chapitre 17, au verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, on sort Jésus des limites du temps, de la création même, de cet aspect temporel, avant même que le monde soit, il était dans la gloire auprès du Père. Puis on répète la même chose au verset 24. Jean 17, au verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous savez, ça c'est un grand mystère, que Dieu a créé toutes choses, mais pourtant Dieu c'est un Dieu d'amour. Comment est-ce que son amour pouvait se manifester avant que toute chose devienne l'objet de son amour? Vous savez, dans le fond, ce n'est pas un mystère. Le Père, le Fils et l'Esprit étaient ensemble dans ce lien-là d'amour qui est répété dans le Nouveau Testament entre les différentes personnes de la Trinité.
Et donc, on a ces allusions-là dans les différents passages qui sont mentionnés. Et même si on est dans le Nouveau Testament, on peut mentionner Michée 5.1, qui est là aussi dans la liste. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que dans Michée 5.1, on décrit celui qui allait sortir d'Isaïe, puis qui allait devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Puis on nous dit que ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Parce que le Seigneur Jésus, c'est plus qu'avant la création. En fait, le Seigneur Jésus est aussi éternel que son Père, aussi éternel que le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez des questions concernant l'éternité du Seigneur Jésus? OK, on continue. Un autre attribut, c'est qu'il est omniprésent et omniscient. Anne, est-ce que tu peux nous lire Jean 3 au verset 13? Omniprésent, ça veut dire quoi? Présent en tout lieu. Puis omniscient, c'est qu'il connaît toutes choses. On a encore des allusions à cela dans différents passages. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Seigneur Jésus, on nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, qu'en venant comme serviteur ici-bas pour accomplir la volonté de son Père, s'est dépouillé lui-même de la manifestation de sa nature et de ses attributs. On appelle ça le kénos du Seigneur Jésus. Kénos, K-E accent aigu, N-O-S-E. Ça vient du grec, ça veut dire de rejeter, de mettre de côté. Le Seigneur Jésus est venu marcher par la foi, il est venu dépendre de l'Esprit de Dieu, puis il a mis de côté ces choses-là, mais des fois il les déclare quand même, comme dans Jean chapitre 3 au verset 13. Oui, Anne? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, techniquement, dans cette union parfaite avec son Père, il a pu dire, alors qu'il parlait dans ce discours-là, il a pu dire qu'il était au ciel. Pourtant, il est avec Nicodème en Palestine ou à Jérusalem sur la terre. Donc, une petite indication. Matthieu chapitre 18. Ça, c'est un encouragement pour nous lorsqu'on pense à Jésus en ce moment. Matthieu chapitre 18, au verset 20. Je pense que dans les petites églises, c'est un verset favori pour plusieurs. Qui veut me lire ou nous lire Matthieu 18 au verset 20? Thierry? Parfait. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent être assemblées dans des centaines d'endroits sur la planète Terre en même temps? Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je suis dans tous ces endroits-là avec ceux qui se rencontrent ensemble pour honorer mon nom et pour suivre ma volonté. Donc, juste une autre indication. Le chapitre 28 au verset 20, on l'a entendu tantôt. Ça aussi, c'est une belle promesse concernant l'œuvre du ministère chrétien. Matthieu 28 au verset 20, je vous fais travailler ce soir. Ça dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dit aux croyants qui sont en train de suivre sa volonté, qui sont en train d'accomplir la grande mission, je vais être avec vous. Donc les ouvriers qui sont en Espagne, les ouvriers qui sont en Chine, les ouvriers qui sont, je ne sais pas moi, dans les îles Moukmouk, tous les ouvriers et tous les serviteurs de Dieu peuvent savoir que Jésus est avec eux. Pourquoi? Parce que Jésus est omniprésent, nécessairement, d'après les Écritures. On va juste sauter ces autres versets-là qui nous parlent de ces réalités-là concernant l'omniscience. Je pense Jean chapitre 16, au verset 30. Juste rapidement, Jean chapitre 16, au verset 30. Maintenant, imaginez-vous que vous allez dans un collège biblique qui est fidèle à la parole de Dieu, que vous êtes instruit et que vous faites une formation théologique plus qu'un petit survol. Et là, vous passez des années à étudier la parole de Dieu, le Nouveau Testament,
Puis là, on rentre dans les détails de toutes sortes de passages comme ça. Pensez-vous qu'un chrétien qui a eu ce privilège-là deviendrait trinitarien? Moi, je vous dis que non. C'est totalement impossible. Pourquoi? Parce que la vérité de Dieu est tellement claire à travers les Écritures. Dans Jean chapitre 16, au verset 30, on nous dit, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Quand les apôtres, les disciples déclaraient des choses comme cela, « Tu sais toutes choses ». Tu es omniscient finalement. Tu comprends parfaitement les voies de Dieu. Si ce n'était pas vrai, pensez-vous que Jésus avait la responsabilité de les reprendre? On va voir des exemples un peu plus loin, qu'effectivement, il aurait dû les reprendre, mais il n'a pas repris les gens. Il connaît toutes choses. Continuons avec les attributs. Il est omnipotent. Cherchons Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Il est omnipotent, qui veut dire avoir toute puissance ou toute capacité pour faire la volonté de Dieu. C'est un des grands attributs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, une des combinaisons de noms dans l'hébreu est traduit le Dieu tout-puissant, qui a toute capacité. On nous dit justement que tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, et personne ne peut résister à la personne de Dieu. Mais on nous dit ça aussi au niveau du Seigneur Jésus. À partir du verset 7, Madame Nelay, Apocalypse 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Ici, dans le contexte, on déclare ces choses-là concernant le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus intervient en se présentant et en manifestant cette réalité-là, que le Seigneur Jésus est tout-puissant. Certains vont dire, oui, mais il y a des passages dans les Écritures où on parle de lui comme étant puissant et non pas tout-puissant. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas l'égal au Père. Les témoins de Jéhovah sont forts là-dessus. Mais vous savez, il y a plein de passages. Je vous donne juste un exemple, puis je vais essayer de le retrouver dans mes notes. Dans Jérémie chapitre 32 au verset 18, où on parle de Dieu, de l'Éternel, et on dit « Tu es le Dieu puissant ». C'est pas parce qu'on ne dit pas tout-puissant qu'il n'est pas tout-puissant. Et c'est la même chose au niveau du Seigneur Jésus, parce qu'on l'appelle puissant. Et regardez dans Hébreux chapitre 1 au verset 3, juste sur l'omnipotence. Hébreux chapitre 1 au verset 3. On nous dit, le Fils est le reflet de sa gloire, de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Et il soutient combien de choses? Toutes choses. Il soutient toutes choses. Maintenant, je pense que ça prendrait un être tout-puissant pour soutenir tout l'univers. On ne comprend même pas encore l'étendue du cosmos et la grandeur de l'univers que Dieu a créé. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas le seul passage. On nous dit la même chose dans Colossiens 1 au verset 17, que Jésus qui a créé toutes choses soutient toutes choses. C'est lui, le Dieu créateur, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est omnipotent. Puis dernièrement, il est immuable dans les attributs. Puis encore une fois, c'est juste un survol. Mais il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. On le présente comme ça dans les Écritures. On n'ira pas voir les deux textes, juste pour écourter un petit peu ce qu'on veut voir ce soir. Hébreux chapitre 1, verset 12, Hébreux 13 au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas.
Puis dans l'autre passage dans Hébreu, ça nous parle, lui en tant que créateur, en comparaison avec la création qui est en train de se désagréger, lui, il reste pareil et il ne change pas. Mais juste avant de continuer, je vais juste vous lire une citation du docteur John Frame. Il rappelle que les attributs de Christ sont les attributs de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire à juste titre de Dieu, nous pouvons aussi le dire à juste titre de Christ. Sa puissance, sa connaissance, son amour, sa sainteté, son éternité, tous ces attributs sont divins et Christ les possède pleinement. Nier que le Christ possède ces attributs dans leur plénitude divine, c'est nier sa divinité. Ça, si on veut être fidèle envers la parole de Dieu, on ne veut pas faire cela. On veut donner toute la gloire au Seigneur Jésus. Regardez comment Jésus fait les œuvres de Dieu. Premièrement, on le présente à plusieurs reprises comme ayant créé toutes choses. Hébreux chapitre 1. Puis on va sauter un petit peu les œuvres. Vous pourrez regarder les références à la maison. Mais Hébreux chapitre 1, on nous dit au verset 10, Chani, est-ce que tu pourrais nous lire le verset 10? Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Merci. Donc, on parle à Jésus, on s'adresse au Fils. Puis on dit, toi, là, c'est toi qui as créé toutes choses nécessairement. Jean 1 à 3 nous parle de Dieu, puis nous dit que toutes choses ont été créées par lui. Colossiens 1,16, ça nous dit qu'il a créé les choses visibles et les invisibles. Tout a été créé par le Seigneur Jésus. Mais il faut comprendre comment est-ce que c'est important de saisir cette vérité-là à la lumière de ce que Dieu dit concernant sa personne. Puis surtout dans le livre d'Ésaïe le prophète, Dieu revient toujours sur le fait qu'il est le Créateur, le seul Créateur, qu'il n'a eu de l'aide de personne pour créer toutes choses et que toutes choses ont été créées par lui. Je vous donne un exemple, Ésaïe 44 au verset 24. Ça dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Là, c'est Yahweh qui parle. C'est Yahweh qui se manifeste. C'est pas dans vos notes, ça. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Dieu a dit, c'est moi l'Éternel qui a fait toute la création et il n'y a personne d'autre que moi. Donc, on ne peut pas conclure que Jésus, comme les témoins de Jéhovah vont le présenter, est un chef architecte, ayant été créé par Dieu pour ensuite être utilisé par Dieu pour aller créer toutes choses. Dieu a dit non, il dit c'est moi qui ai créé toutes choses, il n'y a personne d'autre que moi. Alors là, ça nous ramène à la vérité de la Trinité. On va le voir, on n'étudie pas ça ce soir, mais le Saint-Esprit aussi est le Créateur. Puis les trois ensemble, le seul vrai Dieu créateur, ensemble ont eu une part dans l'œuvre créatrice de Dieu. Puis le Seigneur Jésus est le créateur de toutes choses. Dans les œuvres, on voit qu'il soutient toutes choses, soutient tout l'univers. Encore une fois, ça a été mentionné dans les versets qu'on a vus. Il y a d'autres références. Il pardonne les offenses. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, il le dit, de pardonner les péchés. Maintenant, les chefs religieux ont bien compris que Dieu disait aussi dans Ésaïe que je suis ton Rédempteur et je suis ton Sauveur et il n'y a personne d'autre que moi qui va t'offrir le pardon des péchés. Et pourtant, le Seigneur Jésus a dit non, c'est moi, parce que l'Éternel et moi, nécessairement, nous sommes mis ensemble. Il ressuscite les morts. Encore une fois, c'est quelque chose que Dieu accomplit dans sa gloire et selon sa volonté. Tournons à la prochaine page. Puis je ne veux pas juste précipiter les choses. Donc, regardez ce qu'on fait ce soir. On va terminer avec l'identité de Jésus qui est liée dans les Écritures à l'Éternel ou au Dieu de l'Ancien Testament. La prochaine fois, on pourra regarder les noms de Jésus, comment est-ce que ça l'identifie encore comme le seul vrai Dieu, puis regarder la question du Saint-Esprit. Nécessairement, on ne fait pas la doctrine de l'Esprit, on ne regardera pas tout ce qu'on pourrait apprendre, mais juste assez pour nous aider à voir que l'Esprit aussi mérite notre respect. Donc, regardez comment Jésus est identifié
avec l'Éternel de l'Ancien Testament. Je voulais vous préparer une étude. Ça me sortit de l'esprit. Une étude plus exhaustive, où les auteurs prennent ce qu'on nous dit concernant Dieu dans l'Ancien Testament, puis d'une manière assez sélective, pour voir que dans le Nouveau Testament, on applique ces mêmes choses-là au Seigneur Jésus. Beaucoup plus que juste quelques exemples comme ça. Mais ces exemples nous servent à voir qu'on doit honorer le Père comme on honore le Fils, et honorer le Fils comme on honore le Père, parce que les deux sont liés ensemble. Donc, il est identifié avec le Yahweh de l'Ancien Testament. Premièrement, il est le Créateur. Dans le psaume 102, au verset 24 à 27, on parle de Yahweh comme le Créateur. Maintenant, dans Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12, on utilise ce passage-là et on l'attribue au Seigneur Jésus. Chani vient juste de le mentionner, le verset 11, où on parlait de ce passage-là dans l'Ancien Testament. Puis là, on nous dit, non, c'est Jésus. Disons, c'est le Père et Jésus aussi. Ensuite, il a été vu, Jésus, par Ésaïe. Puis dans Ésaïe chapitre 6, on voit la grande vision qui entame le ministère d'Ésaïe. Vous vous souvenez au verset 8, on nous dit que l'Éternel Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Là, Dieu parle au pluriel de cet appel-là d'Ésaïe. Puis là, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Mais il a vu la gloire de Dieu, il a vu Dieu dans toute sa splendeur, entouré des chérubins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu ». Et là, Jésus dit dans son enseignement qu'Ésaïe l'a vu lui dans toute sa gloire et s'est réjoui de cela. Ensuite, il est précédé par Jean le Baptiste. Dans Ésaïe chapitre 40 au verset 3 et dans Malachie 4 aussi. On nous dit que Dieu allait envoyer un précurseur. Qu'est-ce que c'est un précurseur? C'est quelqu'un qui vient préparer le chemin pour la venue de l'Éternel Dieu qui devait paraître au milieu d'Israël. Puis là, on attribue cela à l'Éternel. Puis dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est venu ouvrir la voie pour qui? Pour le Seigneur Jésus lui-même. Puis encore une fois, c'est lié ensemble. Ensuite, il devait être sanctifié. Donc, sanctifié dans le cœur du peuple, sanctifié dans les désirs des enfants d'Israël. Puis dans 1 Pierre 3,15, en passant, quand les témoins de Jéhovah parlent toujours du Père, du Père, du Père, Jésus est venu sanctifier le nom du Père. Puis oui, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas que la réalité de cela, c'est que Jésus même, dans 1 Pierre 3,15, la Bible dit, doit être sanctifié dans notre cœur. Il doit avoir une place spéciale. On doit accepter que son nom est au-dessus de tout nom, puis qu'il est digne de notre honneur, puis qu'il est digne de notre vie chrétienne. Donc, encore une fois, ce qu'on attribuait à l'Éternel Dieu dans Ésaïe, là, dans la Nouvelle Alliance, on l'attribue au Seigneur Jésus. Parce que Dieu, le Père, Dieu et le Fils sont liés ensemble. Jésus a dit dans Jean 10 au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » On a une unité parfaite ensemble. Il devait libérer les captifs. Le psaume 68, versets 18 et 19, est appliqué encore à Dieu. Puis dans Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8, c'est cité pour parler de cette œuvre-là de libération qui devait venir par le Seigneur Jésus. Le Dieu de l'Ancien Testament allait libérer les captifs. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus qui est venu pour libérer les captifs. D'ailleurs, je pense que c'est dans Ésaïe chapitre 32 où on annonce aussi cela. Puis Ésaïe chapitre 61, si je ne me trompe pas, où on nous parle des captifs qui allaient être libérés par le Messie. Et pourtant, on nous dit que c'est Dieu. Charles Spurgeon nous dit concernant cette réalité-là des agissements du Seigneur Jésus. Il dit, celui qu'on appelle Jésus dans le Nouveau Testament était connu sous le nom de Jéhovah ou de Yahweh par les saints d'autrefois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La voix qui a parlé dans le jardin, qui a tonné du Sinaï, qui a murmuré à Élie,
qui a chanté dans les psaumes est la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est Jéhovah incarné, le Dieu éternel manifesté dans la chair. Et quand on va regarder les noms qui sont attribués au Seigneur Jésus, et surtout le nom Théos, qui veut dire le seul vrai Dieu, on va s'apercevoir qu'effectivement, Jésus est honoré comme le Dieu des chrétiens. Le docteur Robert Raymond ajoute, les auteurs du Nouveau Testament appliquent sans hésitation à Jésus ce que l'Ancien Testament avait dit de Jéhovah. Ce n'est rien de moins qu'une déclaration de sa pleine divinité. Appeler Jésus Seigneur au sens le plus élevé du terme, c'est le reconnaître comme Jéhovah. Le reconnaître comme le Dieu de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on veut le voir et c'est comme ça nécessairement qu'on veut l'honorer. Donc, la prochaine fois, on va regarder différents noms qui lui sont attribués, dont le nom Dieu. Dans au moins 4 des passages, on va les regarder plus attentivement pour pouvoir s'apercevoir que Jésus, effectivement, est présenté comme Dieu dans les Écritures. Et pour ce soir, c'est juste encore un petit peu un survol, puis ça nous aide à voir que le Nouveau Testament est clair, puis qu'on ne devrait pas devenir une Église unitarienne. Loin de là, on veut rester attaché au Jésus du Nouveau Testament. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté, merci pour cette soirée, merci pour ce privilège de pouvoir nous approcher de toi, ce privilège de pouvoir rehausser la vérité du Nouveau Testament et ce privilège d'honorer le Fils comme on honore le Père. Ô Seigneur, tous ces groupes qui cherchent à dénigrer qui est le Seigneur Jésus, tous ces groupes qui essaient de l'abaisser à un rôle peut-être angélique ou à un rôle prophétique seulement, peut-être même un bon exemple pour les croyants, manque vraiment le bateau. Parce que oui, il est ce bon exemple, et oui, il a été tout un prophète, et oui, il est venu comme ton messager par excellence, mais le Seigneur Jésus est bien plus que cela. C'est celui dont les prophètes nous mentionnaient, qu'il allait paraître un jour et que l'Éternel Dieu allait marcher au milieu de son peuple. Et Seigneur, quelle grâce tu nous as donnée de pouvoir le contempler dans sa gloire et de pouvoir accepter son si grand salut. Emmanuel, qu'on va voir la prochaine fois, Seigneur, Dieu avec nous, et Jésus, Dieu qui vient nous sauver. Oh, aide-nous à accepter qui tu es, sans compromis, pour pouvoir t'honorer pleinement et pour pouvoir bénéficier de ton salut. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.